Bonjour, je suis Fabrice Chaperon, technicien service client Lacroix-Sofrel. Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Je vais vous présenter la déclaration d'un site S4W sur SG4000. Au préalable, il faudra avoir téléchargé SG4000 et l'avoir installé soit sur Hyper-V, soit sur un ESX de VMware. Également, il faudra avoir ouvert un port au niveau de votre routeur ADSL. Vous retrouverez les informations nécessaires dans l'aide en ligne, dans la description. Donc sur la première page, nous retrouvons le schéma de principe, avec donc SG4000 derrière un routeur ADSL, et sur site, des équipements S500 et ou S4W. En bas de la deuxième page, vous retrouvez quelques informations, dont les ports à ouvrir. Pour S4W, il faudra ouvrir le port 10505. Cela veut dire qu'il faudra donc dans le routeur ADSL, dans le menu NatPat, rediriger le port 10505 vers l'adresse IP de votre SG4000. Une fois ces prérequis vérifiés, nous allons pouvoir nous connecter à l'IHM de SG4000, donc en HTTPS, à l'adresse que nous aurons choisie lors de l'installation. On retrouve l'adresse IP du SG4000 sur le LAN et l'adresse du routeur ADSL. Avant de passer à la déclaration du S4W, nous allons dans un premier temps générer les certificats du SG4000. Je clique sur la roue crantée en haut à droite pour accéder aux paramètres généraux. Vous pouvez éventuellement spécifier un nom de domaine si vous souhaitez par la suite accéder à SG4000 depuis une adresse littérale, par exemple https://sg4000. Ensuite, nous allons générer le pré-certificat. Donc, je vous conseille de ranger ce pré-certificat dans un dossier certificat que vous aurez créé au préalable sur votre PC. Une fois le pré-certificat exporté, nous allons utiliser le logiciel S4Keys pour effectuer la signature. Donc, je clique sur Signer. Je viens chercher mon pré-certificat. Je lui donne un nom, par exemple SG4000. Je peux laisser la période de validité par défaut, donc par défaut c'est 10 ans. Mon certificat est créé, je vais pouvoir l'exporter. J'aurai également besoin du certificat de l'autorité, donc je vais cliquer sur ce deuxième bouton exporter. Je vais également exporter la liste de révocation. Celle-ci est obligatoire, même si elle est vide. Je me reconnecte maintenant à l'interface web de SG4000 pour importer ces certificats. Donc je viens importer le certificat du produit. Donc le fichier CRT de SG4000. Je viens également importer l'autorité et la liste de révocation. Voilà, et nous pouvons enregistrer. Puis fermer. À cette étape, nous pouvons passer à la déclaration du site. Pour ça, je clique sur l'onglet Postes locaux, Équipement, et je viens créer mon poste. Le premier champ à renseigner est le numéro de PL, qui correspond au numéro d'esclave Modbus. Je vais choisir par exemple le numéro 1. Ensuite, au niveau de l'adresse IP, je vais choisir la même terminologie, 1. Et le champ mot de passe est grisé, il n'est pas utile avec S4W, puisque le chiffrement est assuré grâce au certificat. Et je valide. La déclaration est terminée. La suite dans S4W Tools. J'ouvre le logiciel S4W Tools. Je vais créer un dossier tutoriel.
dans lequel je viens glisser un nouveau S4W. La première étape consiste à générer le pré-certificat de ce nouveau S4W. Je vais donc cliquer sur l'onglet certificat, me raccorder en USB au S4W et à l'aide de mon login mot de passe, générer le pré-certificat. Voilà, comme tout à l'heure, je vais utiliser le logiciel S4Keys pour le signer. J'exporte le certificat et je reprends S4W Tools. J'ouvre la configuration par un double clic gauche. Je choisis un libellé. Numéro poste local, je vais laisser le numéro 1 puisque c'est le numéro que j'ai utilisé côté SG4000. Je vais ensuite venir dans l'onglet authentification, importer les certificats. Donc j'importe le certificat du produit. Je peux agrandir la partie droite pour voir la date d'import. J'importe également l'autorité. Puis la liste de révocation. Je clique ensuite sur l'onglet configuration réseau pour paramétrer mon accès internet et mon accès au SG4000. Donc au niveau du SG4000, je dois simplement spécifier l'adresse IP publique de la box sur laquelle SG4000 est raccordé. Ensuite, au niveau du point d'accès GPRS, je vais saisir donc le nom d'APN qui correspond à l'opérateur de ma carte SIM. Pour ce tutoriel, j'utilise une carte SIM Orange avec l'APN orange.m2m.spec. Pour SFR, on retrouve assez fréquemment M2M Internet tout attaché. Et pour Bouygues Télécom, adebouyguetel.com. Dans tous les cas, ce nom d'APN est associé à votre carte SIM et doit être fourni par votre opérateur. Je vérifie ensuite les autres champs, notamment la passerelle par défaut. Là, je suis en passerelle GSM-IP, parce que dans le cadre de ce tutoriel, j'utilise le GSM pour me connecter à SG4000. Si j'avais utilisé une box ADSL, j'aurais affecté une adresse à ma carte Ethernet et j'aurais choisi une passerelle fixe avec l'adresse du routeur ADSL qui serait raccordé au S4W. Je vais créer quelques informations, par exemple un contact et un compteur. J'enregistre et nous allons pouvoir charger cette configuration dans S4W. Je sélectionne l'onglet mise à jour. Au niveau des éléments, configuration, et j'envoie la configuration. L'icône a changé sur mon S4W, j'ai bien un V validé, indiquant que la configuration a été correctement écrite. Également dans la carte d'identité, je retrouve la date et l'heure d'écriture de la configuration. Suite à cette écriture, S4W redémarre. Une fois S4W redémarré, j'utilise S4View pour accéder au produit. Je retrouve mes deux informations. Je clique ensuite sur l'onglet Diagnostic, Matériel, puis 3G. Je constate que la liaison 3G est active, donc là c'est mon accès Internet qui est fonctionnel, et la partie VPN est activée également, donc là c'est la liaison OSG4000 qui est établie. Donc si j'agrandis un petit peu,
Je vais même retrouver les adresses IP qui sont affectées. Donc 10.173.179.36, là c'est l'adresse qui me sert à accéder à Internet. Celle-ci est peu utile. Si je descends, je retrouve l'adresse IP affectée par SG4000, 192.168.200.1. C'est celle-ci que j'utiliserai à distance avec S4View, S4W Tools et également la supervision. À cette étape, nous pouvons également vérifier la connexion côté SG4000. Dans l'onglet Diagnostic, puis Équipement. Je retrouve bien mon S4W connecté avec le sigle validé. Je retrouve également le numéro de série de mon appareil. Je peux cliquer sur l'onglet Réseau et pinguer S4W. S4W répond bien au ping. Ensuite, je peux essayer d'accéder à S4W depuis mon PC et via SG4000. Alors pour ça, j'ouvre le menu Démarrer, je recherche CMD, j'exécute mon invite de commande en tant qu'administrateur et je vérifie si l'équipement répond au ping. À cette étape, il ne devrait pas répondre. Voilà ce que je constate, délai d'attente de la demande dépassée. Nous avons désormais deux possibilités, soit ajouter une route sur le PC pour qu'il sache que les équipements sont accessibles en passant par SG4000, soit ajouter la même route, mais au niveau du routeur ADSL sur lequel SG4000 est raccordé. L'intérêt de faire la route au niveau du routeur, c'est surtout qu'on a plusieurs machines et ou plusieurs équipements, comme PCCom ou FR1000, qui doivent accéder au S4W. Pour ce tutoriel, je vous montre comment créer la route au niveau du PC, avec la commande route add. 192.168.200.0, un masque avec 3.255.0, et je renseigne pour finir l'adresse IP de mon SG4000 sur le LAN, donc dans mon cas 192.168.0.253. J'ajoute également un espace "-p" pour dire que la route est permanente, ainsi elle sera conservée au redémarrage de la machine. À cette étape, je dois pouvoir pinguer l'équipement. Effectivement, il répond désormais au ping. Une fois le ping vérifié, je peux me connecter au S4W en utilisant S4View. Donc au lieu de me connecter en USB, je renseigne l'adresse IP 192.168.200.1. Voilà, je suis connecté à S4W par le biais du SG4000. Dans l'onglet Diagnostic, je constate la différence entre la connexion locale et la connexion distante. Pour terminer ce tutoriel vidéo, je vous donne quelques astuces de paramétrage. Donc dans la configuration, dans les informations, il peut être utile de créer des informations de type formule, donc des informations numériques notamment, pour récupérer le niveau de réception. Donc dans le type de formule, je choisis indicateur interne, et dans indicateur, je sélectionne mon niveau de réception GSM. De la même manière, je peux créer les informations octet émis et octet reçu. Donc toujours dans les indicateurs internes, données mobiles émises, et données mobiles reçues. Éventuellement, nous pourrions faire une formule pour cumuler ces deux index et ensuite faire un bilan journalier du cumul, puis un seuil sur le bilan pour être prévenu en cas de dépassement de forfait.
Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux tutos.